je t'emmène au Palladium. On boira du rock'n'roll sur des vieux tacos. Souvent à cause du prénom d'ailleurs, Frédéric, bonjour, qu'on parle d'elle, parce que c'est curieux quand même de ne porter qu'un seul prénom. Brigitte. Et d'être deux. Ouais. Brigitte, c'est... Mais elles ne font qu'une en même temps. Elles ne font qu'une. Alors, elles ne font qu'une, c'est quand même l'album au bout de 8 ans d'existence, 3e album. C'est l'album de l'affirmation de la singularité dans l'unité qui est le duo. La maturité, vous voulez La dire. maturité, et en même temps, pour la première fois, elles ont laissé tomber les perruques. Elles se montrent telles qu'elles sont. Vrai. C'est la première fois. Avant, il y avait une espèce de convention dans la signature des chansons, un petit peu à la Lennon-McCartney. Quel que soit qui ait fait quoi, on signait tout à deux. Là, Aurélie signe ses chansons, Sylvie signe ses chansons aussi. Il y a une volonté, voilà, de s'affirmer telles qu'elles sont chacune dans leur singularité, je répète, mais tout en étant toujours cette entité à deux. Brigitte, ne jamais dire les Brigitte. Brigitte, c'est... Non, mais elles ne nous en veulent pas. De toute façon, elles sont très ouvertes d'esprit. Et puis, elles sont... C'est vrai que je me suis amusé un petit peu, en préparant cette chronique, à me demander, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de duo féminin. Il faut remonter dans les années 50 pour se souvenir des Sœurs Étienne. Il y a eu Sophie et Magali, candidates à l'Eurovision dans les années 80. Ça y est, il va nous faire rire. non, mais c'est vrai que c'est rare. Alors, et ce qui est plutôt vraiment très très rare et très agréable avec elle, il y a un sens de l'harmonisation des voix. Elle chante à deux voix, c'est absolument magnifique. Elles étaient faites pour se rencontrer. On a l'impression qu'elles étaient faites C'est deux moitiés d'orange qui se sont trouvées et ça fait un duo formidable. C'était à Bourges, où pour une fois il ne pleuvait pas, je vous assure, le printemps de Bourges. Vous plaisantez ou quoi? Il fait toujours beau. Eh ben, écoutez, live c'est vraiment beau. Nous y étions, regardez. Ce nouvel album, Nu, est certainement le plus intime de vos 3 albums. Comment allez-vous rendre cette intimité sur scène? C'est vrai qu'on a un peu fait tomber le masque, on porte pas de perruque, on porte pas de robe à paillettes, on se cache peu, on plonge nos regards dans les yeux du public qui vient nous voir. Je t'emmène au Palladium. On boira du rock'n'roll sur des vieux tacos. Quand on vous parle de féminité, vous préférez parler de sororité. Qu'est-ce que vous entendez par ce mot-là? La sororité, ce serait le pendant féminin de la fraternité. J'ai l'impression que nos 2 voix sont un espèce d'exemple de sororité, de bienveillance mutuelle, de complicité. Papa, mon intime étranger, tu es si loin, je me croyais sauvée. Et puis on s'est sauvé la vie, toutes les deux. Faut dire ce qui est. On était un peu perdus. Nos projets respectifs étaient un peu avant Brigitte. Pas très intéressants et s'étiolaient comme ça. Et ensemble, on s'est donné confiance, on s'est donné de la force, on s'est donné de l'amour, de l'amitié. On s'est donné du courage et on a osé écrire ensemble, composer ensemble et faire exactement tout ce qu'on avait toujours rêvé de faire sans être sous l'œil d'un homme ou de quelqu'un qui nous dirait ce qu'il est bon de faire. Vous êtes productrice de vos spectacles, vous êtes productrice de vos albums. C'est à ce prix-là, la liberté, aujourd'hui? Mais oui, c'est important de pouvoir être complètement indépendante. Ça fait quand même longtemps qu'on fait de la musique, on n'a pas 20 ans. Et pour nous, c'est vraiment essentiel d'avoir cette liberté, vraiment. Oui. Viens me porter secours. Je brûle à nous imaginer le vin et les chansons d'amour en sucre me font toujours autant d'effet. Quelle chance, quelle merveille de pouvoir faire le métier qu'on fait, d'avoir trouvé le métier qu'on a toujours rêvé de faire et de le faire.
Fred, je viens de regarder les dates là, sur l'écran, comme tout le monde. Il y a Impressionnant. 4 jours à l'Olympia. 4 jours à l'Olympia en ce moment. L'Olympia, c'est quand même 2300 personnes. Ouais. Il faut les faire. 4 jours à guichet fermé à l'Olympia. Non, c'est vraiment une des tournées qui marche le mieux. La critique les a étrillés sur leur dernier album. Comme Oui, quoi, alors comme j'ai quoi, appris ça. les Mais critiques, comment- comme disait qu'est-ce Charles qu'on Bois, peut- ce sont des ratés sympathiques. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Bah, écoutez, sur ce dernier album, certaines consoeurs se sont amusées à dire voilà, bon, tous les goûts sont dans la nature. Le public a toujours raison. Le public est là. Le public a fait de ce 3e album un succès. Et surtout, le public va les voir en masse sur scène. Et franchement, alors elles disent qu'elles ont du bonheur à avoir trouvé. Le public qui sort de leur concert a beaucoup de bonheur de les avoir vus aussi. Et nous avons du bonheur de les avoir écoutés également. Merci Fred, Je vous en merci Fred et Fred.